Salut mon pote, chaque semaine Passibet te retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à l'histoire de Karim Benzema en équipe de France. Didier Deschamps et Karim Benzema se sont réconciliés, se sont longuement parlé, ils se sont dit leur vérité et ça y est, Karim Benzema participera à l'Euro en juin prochain, ça c'est une bonne nouvelle, l'attaquant du Real Madrid, il a une histoire assez mouvementée avec l'équipe de France, c'est le moment de la découvrir. C'est Raymond Domenech qui le convoque pour la première fois en 2006 pour un match amical face à la Grèce. Malheureusement, il va devoir déclarer forfait en raison d'une blessure et l'Algérie va sauter sur l'occasion pour lui proposer de rejoindre la sélection algérienne, de porter le maillot des Fennecs, mais il va refuser. Il déclare l'Algérie, c'est le pays de ses parents. Sportivement, il préfère faire carrière en équipe de France. Je dis ça, moi, côté sportif, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas photo en fait. On parle football, il n'y avait pas photo entre l'Algérie et la France. C'est pas une question ouais, je me sens plus algérien, la France, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Il a 19 ans, il porte le maillot de l'équipe de France pour la première fois face à l'Autriche et il marque un but, il sera appelé régulièrement, participe à l'Euro 2008 et il est titulaire. Malheureusement, la France ne brille pas et sera éliminée dès le premier tour. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande. Et c'est le début des complications. Le premier couac, il est remplaçant face à la Roumanie et ça, il ne l'accepte pas. Il entre en jeu, mais on lui reproche son côté nonchalant et même ses déclarations ne vont pas arranger les choses puisqu'il dira qu'il n'avait pas trop envie de jouer, qu'il n'a pas trop apprécié d'être remplaçant et Raymond Domenech va le recadrer. Les ennuis se poursuivent pour Karim Benzema puisque son nom apparaît dans l'affaire Zaya. Il est mis en examen en 2010, sera relaxé 4 ans plus tard. Au cours de l'enquête, Zaya, la désormais célèbre Zaya, la jeune prostituée, a affirmé aux policiers avoir eu donc des relations sexuelles tarifées avec les deux joueurs lorsqu'elle était mineure. Et je vous rappelle que le fait de solliciter des relations sexuelles tarifées avec une prostituée mineure, c'est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et sur le terrain, ses performances ne sont pas à la hauteur de son talent. Au Real Madrid, sa première saison est assez décevante et Raymond Domenech décide de se passer de lui pour la Coupe du Monde 2010. Bon, il le prend plutôt mal, mais vu les performances des Bleus à Naïsna, c'est une bonne nouvelle pour lui de ne pas avoir participé à cette Coupe du Monde. Merci monsieur, au revoir. Changement de sélectionneur, Domenech prend la porte, Laurent Blanc arrive et il fait confiance à Karim Benzema, il l'appelle régulièrement, participe à l'Euro 2012, mais il ne va pas briller, seulement un but et puis la France va être éliminée par l'Espagne. Didier Deschamps devient sélectionneur des Bleus et il fait confiance à Karim Benzema, il l'appelle régulièrement. Il faut dire que ses performances avec le Real Madrid sont très bonnes. Par contre, en équipe de France, c'est moins bien. Il faut dire qu'il va galérer pour marquer des buts. De juin 2012 à octobre 2013, 15 sélections sans claquer. Il faudra attendre un match face à l'Australie pour enfin pouvoir marquer un but, mais Didier Deschamps ne le lâche pas. Il faut dire que les détracteurs, les supporters, mais aussi certains consultants souhaitaient qu'il aille sur le banc, mais Didier Deschamps l'a toujours titularisé, il a eu raison, et il a enfin marqué donc face à l'Australie. Le centre de Ribéry, oui. Et ça y est pour Karim Benzema. Voilà, c'est fait. Alléluia. Ses détracteurs sont à l'affût, ils détaillent tous les faits et gestes de Karim Benzema. Leur problème maintenant, c'est qu'il ne chante pas la Marseillaise et il expliquera que les paroles sont trop guerrières. C'est pas parce que je chante pas la Marseillaise que je me sens moins français qu'un autre qui la chante. Peut-être que celui qui la chante à côté, il s'en fout de la France, on ne sait pas. Il faut dire aux gens qui s'inquiètent pas. Je crache pas sur le maillot de l'équipe de France, sur le pays comme j'ai pu l'entendre. J'aime l'équipe de France et je me réjouis à chaque fois que je joue pour la France. L'un des grands moments de Karim Benzema avec l'équipe de France, c'est fin 2013, le barrage face à l'Ukraine. Il va marquer un but et va permettre donc à son équipe, à la sélection française, de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Karim Benzema connaît donc sa première Coupe du Monde, c'est en 2014 au Brésil et là il va briller lors de la phase de poule puisqu'il va marquer des buts. Les supporters ils vont être au taquet, vive Karim Benzema et surtout il va être élu meilleur joueur de la phase de poule. Bon, la France va être éliminée face à l'Allemagne et on se souvient de cette frappe et cet arrêt surtout de Neuer. Il va connaître une nouvelle période de disette d'octobre 2014 à octobre 2015. Ses détracteurs, les supporters, les consultants veulent qu'il aille un peu sur le banc. Mais Didier Deschamps ne le lâche pas, le titularise tout le temps et va même lui confier le brassard de capitaine en mars 2015. Et il a eu raison puisque face à l'Arménie en octobre 2015, il va marquer un doublé.
Il est une nouvelle fois au cœur d'une polémique lors de la rencontre Real Madrid-FC Barcelone en 2015. La Marseillaise retentit au stade Bernabéu pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Et une vidéo va enflammer les réseaux sociaux où on le voit en train de cracher à la fin de cette Marseillaise sur la pelouse. L'extrême droite, la droite, s'insurge et demande donc à Noël Le Graët, Didier Deschamps, même aux politiques, qu'ils ne portent plus le maillot de l'équipe de France. Et il dira que c'est un geste anodin, qu'il a craché comme tout autre footballeur quand il joue sur la pelouse. Et il n'a en aucun cas voulu offenser les Français. Son aventure avec les Bleus s'arrêtera fin 2015. Il est mis en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le président de l'AFFF, Noël Le Graët, dira qu'il ne pourra plus être convoqué tant qu'il sera mis en examen et donc on ne le verra plus avec le maillot de l'équipe de France. Un peu avant 13 h, Karim Benzema quitte le palais de justice de Versailles. L'attaquant vient d'être mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Il rate l'Euro 2016, elle se lâche dans la presse espagnole. À Marca, il dira que Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Cette punchline reste toujours en travers de la gorge de Didier Deschamps. Il ne participera pas non plus à la Coupe du Monde 2018. La finale, il la verra chez sa mère à la télé. On n'a pas eu de discussion ensemble avec le sélectionneur. Il y a eu tout le monde qui s'est un peu mêlé de cette histoire et on a oublié en fait le football. Y a-t-il un problème avec le sélectionneur? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucun problème. Karim Benzema sent qu'il ne pourra plus porter le maillot de l'équipe de France tant que Didier Deschamps sera sélectionneur. Pour moi, c'est un très bon joueur, Benzema. Je n'ai jamais critiqué ses qualités. Au contraire, il montre encore cette année à Madrid l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'aventure France est terminée. Donc il interpelle Noël Le Graët en lui disant donnez-moi la chance de porter le maillot de l'Algérie. Bon, c'est impossible vu les règlements. Et puis dans le même temps, il commente, il like, il troll les montages de Booba, son pote, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où il met en scène Didier Deschamps. En club, Karim Benzema brille, 4 Ligues des Champions, marque but sur but, fait briller ses partenaires, dont Cristiano Ronaldo. Donc la question revient souvent, un retour de Karim Benzema en équipe de France est-il possible? Il y a des débats à la télé, à la radio, mais aussi en conférence de presse, mais Didier Deschamps, il botte toujours en touche. Un retour de Karim Benzema. Ah, celle-là, je l'attendais. Elle est bonne. Ou est-ce que c'est un cas trop particulier? On finit sur cette dernière question. Elle est bien amenée, celle-là. Magnifique. Lors du confinement en 2020, on a eu le droit à énormément de live Instagram et Karim Benzema a joué le jeu avec Momo Eni et on se souvient de cette punchline lorsqu'il évoque Olivier Giroud. On ne confond pas la F1 et le karting et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même plus de vous. C'est qui le karting? Moi, je sais que je suis la F1. La pression devient de plus en plus forte. Il faut dire que Karim Benzema est irréprochable sur le terrain avec le Real Madrid. Il réalise une saison exceptionnelle. Il marque but sur but. Il porte le Real Madrid. Et donc, la question revient régulièrement. La presse espagnole ne comprend pas pourquoi il n'est pas convoqué et parle de crime s'il ne participe pas à l'Euro. Et même lors du dernier rassemblement des Bleus au Kazakhstan, la question a été posée et Didier Deschamps, une nouvelle fois, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Est-ce que vous allez... Non. Même ici. En vrai, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question. Didier Deschamps a pesé le pour et le contre, a longuement réfléchi avec son staff, a discuté avec Karim Benzema, se sont dit des vérités. Et puis Didier Deschamps a discuté avec Zidane, l'entourage de Karim Benzema. Mbappé voulait absolument jouer avec l'attaquant du Real Madrid. Et voilà, ça devient une réalité. Karim Benzema est de retour en équipe de France. Bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. L'on s'est vu, on a discuté longuement. Il en avait besoin, j'en avais besoin. Karim Benzema aura également un nouveau rendez-vous avec la justice en octobre prochain. Il y aura un procès dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena puisqu'il a été mis en examen. Et puis avant cela, on espère qu'il va remporter l'Euro avec l'équipe de France. Puis on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Peut-être sur un titre de champion du monde en 2022 au Qatar. Voilà, tu connais un peu plus l'histoire de Karim Benzema avec l'équipe de France. N'hésite pas à liker, partager, commenter et abonne-toi. Pas si bête.